Aujourd'hui, on tente de réparer ce vieux Game Boy qui ne fait plus de son. Il m'a été confié par mes amis de chez Retro MTL et c'est écrit « Speaker changé 3 fois, aucun changement ». Fait qu'on va pas commencer par regarder ça, on va regarder ailleurs. On va commencer par défaire ça. Donc, il y a un écran, un futur écran, qu'on va pouvoir mettre parce que ici il n'y en a pas. Ça a tout été bien nettoyé avant, c'est merveilleux. On va vérifier s'il fonctionne. On va se mettre des piles. En plus, c'est pas rouillé à l'intérieur. Donc, c'est un Game Boy qui est quand même beau. Il est pas jauni. Il est pas blanc éclatant non plus. Mais il est très adéquat. Vous savez à quel point j'aime dire les mots adéquats. Et on va mettre un Pokémon. Tiens, ça marche-tu? Ça a l'air pas pire. Ça n'a pas fait ding. Fait que pour la lecture, ça va. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on a juste à travailler sur le son. En théorie, tout le reste est correct. Mon premier réflexe serait de brancher des écouteurs pour voir si ça joue dans les écouteurs. Ben oui, ça joue, je vous le jure. Écoutez. Il y a un mécanisme dans le Game Boy qui permet de choisir si on a des écouteurs ou pas. Je vais essayer de rentrer plusieurs fois. Juste pour voir ce mécanisme-là qui est endommagé. Puis qui reste coincé. Ça n'a pas l'air d'être ça. Bon. Mais je pense qu'il va falloir qu'on aille l'ouvrir. Ah, les beaux petits Game Boy. J'ai hâte d'aller voir dans tes entrailles pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai mon tournevis Tri-Wing ici. On va aller regarder ça. Est-ce que ça va être un problème de condensateur? Est-ce que ça va être un PCB avec une ligne qui se rend pas? Est-ce que ça va être... Bref, je sais pas. Je sais pas. On est là pour vérifier. Et j'espère qu'on va pouvoir le sauver. Comme ça, un collectionneur ou un gamer, c'est selon. Des fois, c'est les mêmes personnes, pourront s'amuser avec ce Game Boy. Des fois, on a ce besoin d'aller dans du old school et de jouer comme dans le temps de nos ancêtres. Je me souviens quand on jouait dans l'auto. Fallait attendre une lumière pour avoir... pour pouvoir être capable de voir notre écran. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu un Game Gear qui était rétro-éclairé quand j'étais petit, fait que j'étais correct dans le noir. Mais bon, allons regarder ça. Alors, j'ai 2 vis qui n'étaient pas tombées. Parfait. Et on a la nappe qui est juste là. On va la déconnecter doucement pour ne pas l'endommager. Et voilà. Et là, tout de suite en partant, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a un résidu de flux ici, je crois, qui n'a pas été nettoyé. C'est peut-être pas ça. Pour le reste, ça semble quand même bien. Il ne semble pas y avoir de dommages. Je vais quand même le démonter au complet pour aller voir des deux côtés du board. Pour voir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc, c'est écrit que quelqu'un a changé le haut-parleur plusieurs fois. Donc, on sait même pas c'est qui, hein. C'est peut-être quelqu'un qui l'a amené comme ça et qui a dit au magasin « Hey, j'ai essayé de le changer, puis ça marchait pas. » Alors, on va aller voir ça. On va aussi défaire ces 2 vis-là. C'est ici qu'il y a le jack pour connecter des écouteurs. C'est pas facile de trouver des écouteurs comme ça en 2026. On a toutes des affaires Bluetooth ou des affaires USB. Et on peut l'enlever. Excellent. De l'autre côté, je sais pas si les condensateurs originaux, j'en ouvre pas assez souvent pour pouvoir identifier c'est quoi les modèles normaux de condensateurs. Donc ça, c'est la roulette. Ça, c'est l'image ou... Je mélange tout le temps l'image ou... Le son. Ouais, c'est bien le volume qui est ici. La roulette du contraste est sur l'autre morceau. Parfait. Mais le volume fonctionne quand on met des écouteurs. On peut le monter et le descendre. Donc, j'irai regarder ailleurs. Bon, premièrement, il n'y a pas de haut-parleur. Il n'y en a pas pantoute. Donc, la personne a dit qu'elle les avait changés, mais là, ça nous en prend un pour faire des tests. J'ai un haut-parleur de rechange, alors on va commencer par aller le brancher.
pour aller le souder, il va falloir aller démonter tout ça parce que ça se passe en dessous. Et de toute façon, je veux regarder s'il n'y a pas quelque chose de louche. S'il y a quelqu'un qui a changé, qui a testé plusieurs fois des haut-parleurs et ça n'a jamais fonctionné, il y a peut-être quelque chose qui va apparaître sous nos yeux. Espérons-le. On vit d'espoir. Des fois, un deuxième œil. J'espère que ça va être clair. Il y en a de la vis sur un Game Boy. Encore quelques-unes. On n'a pas le choix de toutes les mettre parce que sinon, les boutons pourraient mal tenir. Quand on appuie, ça pousserait trop sur la carte. Puis il n'y aurait pas de contact. Bon, on est oublié une. Ben non. Ça a l'air correct. On fait très attention à l'écran, c'est fragile. Et là, on a les soudures ici. Je veux pas appuyer sur le ruban, alors je l'ai déposé comme ça, à côté, sur la coque. Mon premier suspect serait, est-ce que les deux pins se rendent à leur destination? Donc ça, c'est un ground. Ça va. L'autre, je pense pas qu'il va là. L'autre, qui a l'air de passer, faire le tour, passe en dessous de l'écran, puis après ça, je sais pas où est-ce qu'il s'en va. Où t'en vas-tu? On va enlever les fils qui sont dans nos jambes. Et de 1. Et de 2. On nettoie toujours ce qu'on fait. Et on va venir brancher notre nouveau haut-parleur. Le fil rouge va à droite. On soude le premier. Et on va souder le deuxième. Je serais curieux de juste nettoyer bien comme il faut et de remonter juste au cas. On en profite pendant qu'on est là pour faire un petit nettoyage. Les boutons. Celui-là, il était sale. Ici, on ne savait pas si c'était du flux. Peut-être pas. Cochonnerie ici. On va bien nettoyer ça. Bon. C'est déjà beaucoup mieux. De l'autre côté. Merveilleux. Et la partie qui m'inquiète le plus, c'est le jack ici. J'ai peur qu'il reste dans une mauvaise position. On va mettre du nettoyant à contact, puis rentrer puis sortir le jack plusieurs fois, au cas que ce soit ça le problème. Ah oui, parce que ça se peut qu'ils ne sachent pas que les écouteurs sont débranchés. Donc, on va gérer ça. Merveilleux. Et là, on va rentrer et sortir le jack plusieurs fois pour s'assurer que le mécanisme à l'intérieur fonctionne bien. De la petite pin ici qui lève. Ça a l'air correct. Je vais essayer de remonter, encore une fois. Il n'y avait pas de haut-parleur quand je l'ai ouvert, mais il y avait un message qui disait que changer de haut-parleur, ça ne changeait rien. Moi, je ne l'ai pas essayé. On va aller voir. Alors, puisqu'on essaie des choses, on ne veut pas le remonter d'une manière définitive. Alors, on va faire attention. On va remettre la nappe. Ça, c'est pas plaisant. On essaie de refermer le reste. On veut juste être capable de le démarrer. On va se mettre des piles. Et vivre d'espoir.
Toujours pas de son. Et si je rebranche, j'ai du son dans les écouteurs. Ok, là, je comprends pourquoi la personne avait de la misère. C'est pas évident. Par contre, si on regarde ici, on voit qu'il y a de la corrosion à l'intérieur. Peut-être que ce bouton-là fonctionne plus bien, puis que le Game Boy pense que tout le temps une paire d'écouteurs de branchés. Ici, un mécanisme qui fait en sorte que quand ça se touche, ça enlève la continuité entre les deux points. On devrait avoir un bip ici quand il n'y a pas d'écouteurs, puis quand il y a des écouteurs de branchés, ça a le comportement que ça a maintenant. On va les brancher pour voir. C'est louche. Pour confirmer notre théorie, on va faire un pont entre les deux points. Donc, temporairement, on va dire au Game Boy, hey, il n'y a pas d'écouteurs. En bridgeant ici. Pas besoin de faire ça propre, parce que si notre théorie est bonne, il va falloir tout démonter cette pièce-là. Donc, ça tient, c'est bien correct. Normalement, si on remonte le Game Boy, on va avoir du son, mais là, on peut plus jamais avoir d'écouteurs. C'est juste pour tester la pièce. On refait un montage rapide juste pour aller vérifier notre hypothèse. Alors, est-ce que notre hypothèse est bonne? On a le son. C'est ça. Oh my god. On l'a trouvé. Il reste pris. Comme s'il y avait des écouteurs tout le temps. Bon, va falloir qu'on gère ça comme il faut. On va donc carrément enlever cette pièce-là. On va rajouter un petit peu de soudure avant de dessouder. Toi, tu peux t'en aller. Fil jaune, t'as fait ton travail. Ça va l'air un petit peu oxydé ici. C'est bon à savoir. Et voilà la pièce enlevée. Je vais aller la mettre dans le vinaigre un petit peu. On va essayer d'enlever l'oxydation en le trempant dans le vinaigre. Allez, c'est parti. Pendant qu'on attend, on peut nettoyer en dessous de la pièce juste ici. C'est comme un peu inquiétant, hein? Il y avait eu quelque chose de pas correct. Peut-être des piles qui ont un peu coulé, je sais pas. Je pense que c'est très adéquat. Bon, ça fait assez longtemps, on va aller rincer ça. Cette fois, on va le mettre dans l'isopropanol, puis on va essayer de le travailler un peu. L'idée, c'est de faire fonctionner le mécanisme ici. Pas évident d'aller gratter, de réussir à aller à l'intérieur. Si je zoome énormément, on voit ici. C'est ici le problème. En tout cas, il a l'air d'avoir de la corrosion qui est partie. C'est peut-être même fonctionnel, on ne sait pas. Peut-être si je branche un fil dedans. Ça me laissait un petit espace pour gratter ici. Ça a l'air quand même bien. Bon, on va faire un test de continuité pour voir si notre pièce est fonctionnelle. Normalement, quand on est débranché, ça devrait être les deux pins du haut. Ça devrait faire bip. Merveilleux! Et quand on est branché, les deux pins du haut ne devraient plus faire bip.
Excellent. Et si on débranche encore? Yes! La pièce est réparée! Wow, il était pas évident celui-là, mais on l'a trouvé! On peut remettre ça en place. Excellent. Et on va pouvoir ressouder. On va faire ça mieux que ça. Juste que ça tienne un peu au début. Ça, c'est beau. OK. On arrange celle-là. Encore deux. Parfait. Et une dernière. Ça me va. Dernier petit nettoyage. Et on peut remonter. Bon. Parle-moi de ça, un projet qui finit bien. Ben, on pense. Là, je le reteste pas. Ça veut dire que je suis confiant. Et de deux. S'assurer de bien placer le fil. Partout où est-ce qu'il y a des petits ronds, c'est là qu'il y a des vis. Un ici. Regardez la belle indication qui dit « Ne mettez pas de vis ici ». C'est clair. Deuxième section. On a deux vis pour la pièce qui nous a fait du trouble. La tannante. Hein? Pour ceux que ça fatiguait. Avant de remettre les deux dernières vis, on met le bouton Power. On n'aura pas d'autre occasion. Voilà. On remet la bande et on devrait être correct. On passe au tri-wing. Et une petite dernière. On met les piles et on espère qu'on n'a rien brisé. Yeah! Là, il mérite un cover neuf. Ça va être la cerise sur le Sunday. Oh, que ça va être beau. Merveilleux! Alors, on l'a eu. C'était ça le problème. C'était juste qu'il savait pas quand il n'y avait pas d'écouteurs branchés. Alors, on va retester les écouteurs aussi. Le son est dans les écouteurs. Et là, je le débranche. On a gagné! Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. On a sauvé un Game Boy original. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo de bricoler. C'est sérieux!